Salut! Nous passons à la correction du devoir de synthèse du mouvement du centre d'inertie d'un système matériel que nous avons soumis dans une vidéo antérieure. Et cette séance est la première partie de la correction. Rappelons l'énoncé. Un point matériel de masse M égale à 2 kg est lancé horizontalement avec une vitesse initiale V0 égale à 15 mètres par seconde à partir de la position initiale X0 égale à 0 mètres. Après un déplacement rectiligne uniforme, il entre dans une zone circulaire où il est soumis à une force centripète qui le fait décrire un arc de cercle de rayon R égale à 5 mètres. À la suite du parcours d'un quart de cercle, le point chute librement d'une hauteur h égale à 20 mètres avant d'atteindre un plan incliné de pente alpha égale à 30 degrés et de s'y arrêter progressivement sous l'effet des frottements. Tu devras analyser ce mouvement en continu en appliquant les notions de mécanique vues au cours. Illustration. Tu as le mobile qui parcourt une trajectoire rectiligne. Ensuite, une trajectoire circulaire, un quart de tour, puis passe en chute libre avant d'entamer son parcours sur un plan incliné et de s'y arrêter. Partie 1 sur le mouvement rectiligne uniforme qui compte pour 6 points. Il t'est demandé d'écrire l'équation horaire de la position xt du point lors de son mouvement rectiligne uniforme pour 2 points. Et avant de répondre à cette question, il est très important de définir le système qui va t'aider à savoir quelles sont les forces qui rentrent en jeu et quelles sont les données de l'exercice que tu devras utiliser. Donc, le système étudié, un point matériel, référentiel terrestre considéré galiléen et le bilan des forces extérieures. Tu as P, le poids du point matériel, R, la réaction de la piste. Faisons attention à ce R et le R de la trajectoire circulaire. Ici, il s'agit du R de la réaction de la piste. Et selon la première loi de Newton, lorsqu'un mobile est au repos, la somme des forces extérieures qui s'appliquent à ce mobile est égale au vecteur nul. Donc ici, P plus R égale au vecteur nul. Et comme les forces de frottement sont mentionnées dans la partie D, tu dois considérer que ces forces de frottement sont négligeables dans les parties A, B et C. Revenons sur l'écriture de l'équation horaire. Il est mentionné dans le texte que un point matériel de masse M égale à 2 kg est lancé horizontalement avec une vitesse initiale V0 égale à 15 mètres par seconde à partir de la position initiale X0 égale à 0 mètres. Après un déplacement rectiligne uniforme.
un déplacement rectiligne uniforme inclut que la vitesse est constante. Donc, tu as un mobile avec une vitesse V0 initiale qui part d'une position x0 égale à 0. Pour écrire l'équation horaire, il faut définir un repère. Ici, ce sera l'axe X, car le déplacement est rectiligne. Le déplacement étant rectiligne uniforme, V0 est égal à une constante, ce qui induit que l'accélération A, qui est égale à AX, parce que nous avons tout se passe sur l'axe X, va être égale à 0. La vitesse V, qui est égale à Vx, qui est égale à V0, qui est constante, va être égale à 15 mètres par seconde. De ce fait, l'équation horaire xt va être égale à V0t, donc égale à 15t. Donc, l'équation horaire en conclusion, l'équation horaire, c'est xt égale à V0t, qui est égal à 15t. À la deuxième question, il est demandé de calculer après t égale à 4 secondes plutôt de calculer à t égale à 4 secondes la position du point. Tous deux points. Tu as l'équation horaire xt qui est égale à 15t. À t égale à 4 secondes, on remplace t par 4. Donc, x de 4 va être égal à 15 fois 4. Il nous fait 60. Donc, à t égale à 4 secondes, le point mobile x est à 60 mètres. Troisième question, il est demandé d'appliquer le théorème d'énergie cinétique pour montrer que l'énergie cinétique du point reste constante durant ce mouvement. Pour deux points. Rappelons le théorème de l'énergie cinétique. Il dit que la variation de l'énergie cinétique entre deux points ici, x0 et à t égale à 4 secondes, va être égale à la sommation des forces extérieures, la sommation des travaux des forces extérieures entre x0 est égal à 4 secondes. Je reprends. Le théorème d'énergie cinétique stipule que la variation de l'énergie cinétique entre deux points ici, x0 est égal à 4 secondes, est égale à la somme des travaux des forces extérieures entre x0 est égal à 4 secondes. Et comme nous avons les forces extérieures qui s'appliquent à notre mobile, à notre point, qui sont P et R, nous allons donc déterminer le travail de P et le travail de R. Donc, de façon explicite, la variation de l'énergie cinétique va être égale à travail de P plus travail de R entre x égale à 0 et t égale à 4 secondes. Le travail de P ici est égal à 0 puisque le mobile parcourt une droite rectiligne. Absence de hauteur, donc le travail de P est nul puisque P se retrouve perpendiculaire à la trajectoire. Le travail de R aussi est égal à 0 puisque R est perpendiculaire à la trajectoire, donc au déplacement. Par conclusion, la variation de l'énergie cinétique entre le point x égale à 0 et le point t égale à 4 secondes est égale à 0.
nous savons que la variation de l'énergie cinétique est égale à 1 demi de mv t égale à 4 secondes au carré, moins 1 demi de mv0 au carré. C'est-à-dire c'est l'énergie cinétique à l'instant t égale à 4 secondes et l'énergie cinétique à l'instant 0. Donc cette valeur est égale à 0. Ce qui donne que l'énergie cinétique à t égale à 4 secondes et l'énergie cinétique à 0 à x égale à 0 sont les mêmes. Et ce qui va être égal à 225, d'où l'énergie cinétique est égale à 225 joules. Et cette énergie-là se conserve entre ces deux points. Prochainement, la suite.